Alors, bienvenue sur la page de Bertie le Kamite, l'imperturbable négro-thérapeute, défenseur des causes justes qui avance malgré les vents contraires. En espérant que cette courte vidéo vous apportera un plus, vie, force, santé à vous. Merci de vous connecter massivement, envoyez le maximum de likes, maximum de cœurs, partagez et surtout, voilà, pluie de bénédictions ancestrales à ceux-là qui me rejoignent à l'instant. J'avais prévu faire le live depuis, je crois 21h30. Mais en même temps, il fallait célébrer l'anniversaire de mon fils qui a 6 ans aujourd'hui. Je n'avais pas encore terminé. Voilà, désolé pour le petit retard. Mon anniversaire, c'est dans quelques jours, hein, le 7 mai. Le temps passe, on ne fait que vieillir. Quand je me regarde encore dans le miroir, je me dis aujourd'hui, bientôt 36 ans, père de 2 enfants. C'est pas rien ça. C'est pas rien. Le temps passe. Donc, alors je vais aborder encore un sujet de mon sens, hein, qui est très très intéressant. Après les autres maintenant, à eux, n'est-ce pas, d'apprécier. Il y a d'autres que ça peut plaire, d'autres que ça peut ne pas plaire, notamment les bamileke en tomates, ces gens fragiles. Mais ce sont les frères, ce sont des sœurs, il faut les ramener à la maison, il faut les ramener à la raison également. Donc, vous savez ce qui s'est passé à Bayonne, à Baré-Bakem. Donc, vous avez un monsieur, dont je reparle du contexte pour que certains comprennent. D'où l'intitulé, n'est-ce pas, de mon live, les bamileke, peuple suiveur ou bien leader. On ne sait pas si c'est des suiveurs, c'est des leaders. Mais pour moi, il est clair, hein, c'est un peuple de suiveurs. Il n'y a pas de leadership en pays bamileke. Donc maintenant, notamment le leadership politique, le leadership, voilà, dans l'autodéfense, dans une certaine façon de défendre les intérêts de la communauté en général. Et non individuellement défendre son petit commerce. C'est de ça qu'il s'agit. Donc pour ceux qui me rejoignent à l'instant, partagez massivement. Envoyez le maximum de likes, envoyez le maximum de cœurs. Donc cette image-là, c'est une image qui me touche beaucoup. C'est une image qui me parle beaucoup. On est à Baré-Bakem. Il y a, n'est-ce pas, des malentendus entre les autochtones. Encore que j'ai du mal avec ce mot. J'ai du mal également avec le mot allogène, autochtone et autres, mais c'est la constitution de notre pays qui le veut. Les autochtones estiment que les bamileke qui sont dans le Mungo, dans cette zone-là notamment, et même une bonne partie de l'ouest, hein, n'est-ce pas? Ils disent que non, c'est des allogènes qui sont venus prendre leur terre et ils ont installé en plus là-bas des petites chefferies, c'est-à-dire hors du territoire de l'ouest du Cameroun. Ils ont des quartiers où ils ont des chefs qui se sont installés, ça a fait tout un tollé, j'en ai parlé sur ma page. Ils sont donc sortis, mécontents, ils ont bloqué l'axe, et ce qu'ils ont fait, c'est quoi? Le tissu qui est le plus symbolique, le plus parlant, le tissu le plus puissant, le plus fort, qui représente, pas seulement les bamileke, mais je précise bien le Grassfield en général, a été brûlé par un monsieur qui est chef, mot, et surtout procureur, je ne sais pas de quel côté, avec son frère qui est policier. Ils étaient au nombre de 2-3, en train de brûler le ndop, et en disant aux bamileke, avec qui il y a eu des échauffourées d'ailleurs, je crois, retournez chez vous à l'ouest. Ce qui me choque en fait, ce n'est pas l'attitude du monsieur, en tant que tel. Ça choque tout le monde. D'ailleurs, brûler le ndop est un symbole. C'est un message très fort qu'on vous envoie pour vous dire, alors on ne veut pas de vous. Brûler ce message-là, ce tissu noble, veut dire indirectement que ce sont les bamileke symboliquement que nous sommes en train de brûler. Donc, retournez chez vous. On ne veut pas de vous ici. Voilà exactement ce qui se passe. Le problème maintenant de fond, c'est que je n'arrive pas à comprendre jusqu'ici.
Pourquoi ils sont 85% de Bamileke dans un village? Les autochtones qui font à peine 10% de la population se lèvent, ils prennent des bâtons, des machettes et autres, ils viennent, ils prennent votre tissu, ils s'attaquent aux populations et ils brûlent. Ils cassent des maisons. Les Bamileke, 85% de la population ne disent rien. Chacun se lève, il traverse, il part ouvrir sa boutique. L'autre se lève, il part ouvrir son bar. L'autre se lève, il part dans son champ de cacao. L'autre se lève, il va aller faire son bail en selam. Il ne comprend pas, ou du moins, il a très bien compris que c'est un message fort qu'on envoie aux Bamileke. Mais individuellement, ça ne l'intéresse pas parce que ce qui l'intéresse individuellement, c'est son business. C'est son bénéfice. C'est ce qu'il peut tirer de son commerce. C'est tout ce qui intéresse le Bamileke. On a maudit les Bamileke avec l'argent. On a gâté les Bamileke avec l'argent, l'intérêt, le cap. Donc voilà comment ils agissent. Est-ce que vous pouvez imaginer la même chose dans un quartier majoritairement peuplé, par exemple de Bassa ou bien de Douala, je ne sais pas, ne parlons même pas des nordistes. Que tu débarques comme ça, tu prends par exemple un tissu sacré chez les nordistes, tu brûles, tu leur demandes de rentrer chez eux et tu n'es pas inquiété. C'est le Bamileke le problème. C'est l'attitude du Bamileke le problème. C'est parce que le Bamileke a accepté qu'on le piétine, qu'on l'humilie, qu'on le rabaisse. Le Bamileke, c'est lui le problème. Je suis moi-même Bamileke 100%. Je suis notable. On ne s'amuse pas au village avec ma chaise. Mais je parle comme ça à mon peuple. Je m'adresse comme ça à mon propre ventre. Donc je suis comme ça en train de taper dans mon propre ventre. Il y a quelques Bamileke en tomates, sans caleçon. Les Bamileke sans colonne vertébrale, le Tuma, à qui ça ne va pas plaire, mais j'ai besoin de vous rappeler ici que je ne fais rien pour vous plaire. Je ne suis pas ici sur Facebook pour me faire des amis. Je suis ici pour passer un message fort qui vient des profondeurs. Un message des profondeurs. Et quand on passe ce type de message, on n'est pas là pour arrondir les angles. On n'est pas là pour plaire. On n'est pas là pour être d'accord avec les gens. Parce qu'il y a beaucoup de naïfs qui ne comprennent pas le sens du combat que nous menons actuellement. Ils vont comprendre ça plus tard. Salut Mado Keraro et merci. Bravo, mes encouragements pour ta mobilisation de ces derniers jours. Ceux même qui vont être les premiers à s'attaquer à toi, comme ils s'attaquent à moi depuis des années aujourd'hui, ce sont tes propres frères Bamileke. Parce qu'ils veulent montrer aux non-Bamileke que ils sont clairs, ils sont les Bamileke les plus conciliants, ils sont des Bamileke pas comme les autres. Comme c'est des gens sans colonne vertébrale, qui ne s'assument pas, qui ne s'aiment même pas d'abord, qui ne s'acceptent pas en tant que Bamileke. Et quand ils veulent poser n'importe quel acte, peu importe, ils se demandent toujours, mais qu'est-ce que les autres vont dire de moi? Si je me rapproche trop de mes frères, on va dire, ah, maintenant tu es devenu trop proche de tes frères, c'est dangereux. Bonsoir, mieux la mort, Chossi. Bonsoir, Mafolo. Ah, si peut-être je me prononce en tant que Bamileke et fier de l'être, qu'est-ce que les autres diront de moi? Voilà le problème du Bamileke. Voilà comment lui il raisonne. Le Bamileke en tomate notamment. Résultat, pour montrer aux yeux des autres que non, lui il est un bon Bamileke conciliant, qui est très loin des discours, qui peuvent être des discours contraignants, un peu bizarres. Non, 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 nous on n'est pas dans ce genre de choses. Ce que nous voulons montrer, c'est quoi? C'est que même les Bamileke qui sont dans nos rangs et qui tiennent des discours un peu trop forts, nous on n'est pas avec eux. Raison pour laquelle on va les jeter, on les jette en pâture. Quand je tiens ce genre de discours, ce n'est pas contre quelqu'un, mais je m'adresse à mon propre ventre. Je prépare ce peuple-là en leur disant ce qui nous attend au virage. Voilà ce qui va exactement arriver si on ne change pas d'attitude. Et comme mon message est très fort et très puissant, ça parle aux autres. Et les autres savent. Justement, quand ils commencent à faire pression, c'est parce qu'ils veulent que ces Bamileke en tomate, ces Bamileke sans colonne vertébrale, ces hommes fragiles,
On veut qu'ils cèdent. Résultat, quand je fais ce genre de live, j'attends d'avoir ces Bamileke-là qui vont venir écouter ce que je suis en train de dire. Parce que je m'adresse à tous les Camerounais. Mais je m'adresse également à ces Bamileke en tomate. Je m'adresse à mon peuple en général. Pour leur dire, attention, pour ceux qui n'ont pas quelque part de l'histoire de leur peuple, attention, puisque c'est déjà arrivé à plusieurs reprises dans notre pays. Je vais revenir sur le dossier Ahmed Kamel, qui connaît très bien la psychologie du Bamileke fragile, qui connaît très bien la psychologie du Bamileke en tomate. Sans caleçon, le Bamileke de la honte, le Tchuma, il connaît très bien leur psychologie. Je vais organiser un live comme celui-ci, super instructif, avec des éléments historiques évidents, pour faire passer un certain nombre de messages et les préparer à ce qui arrive. Ils ne vont pas me suivre. Hein. La preuve, là, il y a 23 personnes. Mais de l'autre côté, si Ahmed Kamel organise un direct maintenant, il met au Achiwebo, c'est le meilleur entraîneur, c'est celui qui doit diriger les Lions. Rigobert Song et Eto'o ont échoué. Bam! C'est même Bamileke qui ont besoin d'affection, en manque d'affection. C'est Bamileke, et Ahmed Kamel a fait à plusieurs reprises, il s'est moqué d'eux. Il a fait ça encore dernièrement. Boum, comme il a mis la photo d'Achiwebo, il était au nombre de 1000 dans le direct d'Ahmed Kamel. 1000 personnes. En train de mettre les cœurs, en train de partager. À la fin, Ahmed Kamel a fait ça à l'envers. Ouh, la honte, ouh, en disant que, hey, vous êtes malade ou quoi? Vous croyez que moi, malgré que je ne suis pas d'accord avec Eto'o et Song, ce sont mes frères du village, je ne peux jamais les jeter en pâture. Je suis avec Eto'o et Song et c'est les meilleurs à ce poste-là. Comme j'ai pris votre Achiwebo avec sa grosse tête, j'ai mis sur ma page, vous êtes venus nombreux pour me suivre jusqu'à dire que, oui, Achiwebo, c'est lui qui va prendre le poste. Je ne lâche jamais mes frères Bassa, je suis avec eux. Quelle honte. Quelle honte Ahmed Kamel a foutu à ces gens. Et il fallait voir comment ceux qui étaient contents au début, qui ont commencé à partager le direct d'Ahmed Kamel, ils étaient sûrs que Ahmed Kamel va abonder dans leur sens. Sauf qu'Ahmed Kamel fait volte-face et prend le parti de Rigobert Song et d'Eto'o, qui sont ses frères Bassa. Il est clair là-dessus. Le problème est où? Il s'est bien moqué de ces Bamileke en tomate. Il fallait voir comment d'autres disaient je me désabonne. D'autres disaient je veux supprimer le partage. Justement parce que tu es un être fragile. Justement parce que tu n'as pas confiance en toi. En tant que Bamileke. Justement parce que tu n'es pas un leader. Justement parce que tu es un suiveur. Tu as besoin de quelqu'un pour te donner une certaine confiance. Tu as besoin de la confiance, du regard de l'autre qui te dit oui tu peux pour finalement essayer. C'est toi le problème de Bamileke. Notre attitude même fait qu'on ne peut pas nous respecter. Je ne comprends pas pourquoi les gens sont choqués quand je tiens ce genre de discours. On ne respecte pas les personnes qui ne se respectent pas. On ne respecte pas les gens qui ne se prennent pas au sérieux. Il faut qu'on soit clair là-dessus. Donc, ce qui se passe donc à Baré Bakem, il faut chercher à comprendre ce qui se passe dans la tête du Bamileke, que vous êtes 85%. Dans un village, quelques personnes viennent, on vous menace. Et on n'est pas inquiété. Pourquoi le Bamileke ne réagit pas? Pourquoi le Bamileke n'anticipe pas sur les événements? Je vais prendre un autre exemple que je connais le mieux, qui est dans ma ville de naissance, Njombe Penja. Il y a eu un certain nombre de personnes qui, il y a peut-être 20 ans de cela, qui disent qu'ils sont des autochtones. Encore que quand ils disent qu'ils sont autochtones, tu prends son père, tu prends sa mère, dès que tu remontes, ils n'ont aucune trace avec Njombe. Il y a certains qui sont même Bamileke, qui peuvent même prétendre, sont même légitimes pour dire qu'ils sont autochtones par rapport à beaucoup d'autres. Simplement parce qu'ils sont quoi? Et qui sont en Njombe, on dit bon, c'est leur village. Ou même quand il y a un problème qu'on peut régler, on ne pas devant eux et dit que oh, cet acclavantrisme-là,
La présence Bamileke dans le Mungo date de plus de 100 ans, pour ceux qui ne le savent pas. Il y a des gens qui sont arrivés hier, ça ne fait pas 50 ans, dans le Mungo. Mais parce qu'il s'appelle peut-être Essomer, il s'appelle Dikongé, il s'appelle je ne sais pas quoi, il porte un nom en consonance Sawa. Et il arrive et il dit juste ici c'est mon village. Tu lui demandes les références. Tu lui demandes de quel côté il y a la maison de son grand-père. À partir de quel moment il peut dire que c'est son village. Il ne connaît rien. Les coutumes, les traditions, il ne connaît rien. J'ai vécu, je suis né, j'ai grandi à Djobé. Je sais comment ça se passait là-bas. Donc quelqu'un a débarqué dans les quartiers un peu vers Molinka et autres, toute cette zone-là d'ailleurs. Il a dit que c'est leur village et que les Bamileke doivent partir tous. Il a cassé des maisons, cassé et cassé encore. Il a fait venir des gros catépillards. Il a pris les gros bras comme ça à Douala qu'il a ramené en Djobé. À raison de je ne sais pas combien la journée. Ces gars-là, costauds comme ça, ils montaient, ils arrêtent comme ça, pas ils cassent. Le tracteur vient, ça entre là. Les économies des gens pendant des années. 40 ans de service pour avoir ta petite maison. Quelqu'un débarque, il casse, il dit qu'on n'avait pas acheté ça à son grand-père ou à son on ne sait qui. Il a fabriqué, on ne sait pas de quel côté. Il dit que non, il a des titres fonciers, les Bamileke doivent partir. Et ceux qui sont dans la ville, Bamileke, 85% de la population en Djobé, ce sont des Bamileke. Personne d'eux n'a jamais rien dit. On a cassé des maisons, ils ont regardé. Tu as des jeunes gars au quartier fort costaud, on casse leur maison, ils regardent. Ton père pleure, ta mère pleure, on est en train de casser, tu regardes. Ils ne disent rien. Personne n'est capable de se lever pour dire stop. Ces mêmes gens qui ont cassé, qui ont donné l'ordre de casser en disant au Bamileke, rentrez chez vous. Ça ne l'empêche pas, hein? Il traverse là, juste même pendant qu'il est en train de dire que casser, il donne l'ordre de casser. Il va au bar en face. Du Bamileke qui a le bar, il dit donne-moi une bière. Le Bamileke sort la bière, il loue. Parce que lui, le Bamileke voit ses 500 qui vont entrer dans la caisse. Mais à côté, on est en train de casser des maisons de tes frères en disant rentrez à l'ouest. Tu lui sers une bière parce que tu vois que sur les 500, tu auras peut-être 25 francs de bénéfice. Ou je ne sais pas, 20 francs de bénéfice. Aucune dignité, aucun sens de l'honneur. C'est des vendus. Quand tu vois l'attitude des Bamileke, c'est normal qu'on ne respecte pas. Quand il a fini de faire ça, il va au bénétariat en face. C'est toujours le Bamileke qui sert à manger. C'est les mêmes gens qui, par la suite, sont en train de se battre pour prendre la mairie et la députation. Pourquoi? Parce qu'ils se disent que quand on va prendre ces deux postes-là, étant nous les quoi, autochtones du village, on aura des leviers pour pouvoir réclamer nos terres et chasser les Bamileke pour qu'ils rentrent chez eux. On va récupérer leurs maisons, leurs commerces et tout. Vous savez qui sont derrière le projet encore pour soutenir les mêmes gens? Ce sont les mêmes vendus Bamileke. C'est-à-dire, il n'a pensé qu'à lui, parce qu'il voit que si tel accède à tel poste, je serai peut-être conseiller municipal, j'aurai quelques miettes. Voilà ce qu'il pense. Mais le projet qui est derrière de chasser les Bamileke et récupérer les terres, puisque avant quand il le faisait, ils étaient personnes lambda. Il y a un autre là qui a escroqué beaucoup d'argent, qui a fait tellement de conneries, il a fui aujourd'hui aux États-Unis, un autochtone. Mais les mêmes gens sont en train de faire le nécessaire pour que le roi maintenant prenne. Ça ne pose pas de problème sur le principe. C'est des citoyens camerounais, donc ils ont le droit. Mais il y a un projet, c'est motivé par cette haine tribale-là, parce qu'ils ont besoin d'accéder à ces postes-là pour régler des comptes. Ceux qui sont derrière le projet et qui sont là, qui guettent leurs intérêts personnels et égoïstes, ce sont des Bamileke eux-mêmes. Il y a la réunion des enfants de Djobé ici en France, ça se passe pareil. Dans la même réunion, on a les mêmes problèmes de non, toi tu ne peux pas être président parce que je suis quoi, tu es Bamileke, vous êtes des envahisseurs, vous êtes venus nous trouver. C'est notre village, rentrez chez vous à l'ouest. Mais quand il y a un mort, il faut renvoyer le corps
où il y a tel projet, il faut financer l'eau, l'électricité et tout. Quand l'argent du Bamileke vient, ça ne les dérange pas. Par contre, il faut prendre un poste de responsabilité au sein de la réunion. Ah non, tout de suite, c'est un Bamileke, non, il ne faut pas qu'il se tienne devant. C'est nous qui devons prendre les devants parce que nous, on est les rois. Ça dit que vous êtes dans la même réunion avec des tribalistes. Et leur tribalisme est connu. Personne ne leur dit jamais rien. Vous avez les gros Bamileke avec les gros ventres là qui ont des grosses voitures, ils viennent s'asseoir. Si c'est pour jeter l'opprobre sur leurs propres frères Bamileke, ils sont trop forts. Quand il faut poser un vrai problème sur la table et prendre des positions claires, on ne les voit plus. C'est le Bamileke le problème. J'ai pris l'exemple en Djombe, j'ai pris des exemples. Il y en a des tonnes. Allez voir ceux qui sont derrière le projet parce qu'ils gagnent leurs 500 francs. Leurs temps qui vont entrer. Il y a toujours cette conscience-là communautaire qui manque à beaucoup de Bamileke, notamment les Bamileke en tomate. Ces gens prêts pour leurs intérêts. Le Bamileke a une faiblesse, la peur. Il ne sait pas qu'en se mettant 1, 2, 3 ensemble pour dire ok. Si on nous attaque demain, qu'est-ce qu'on fait? Les autres font des réunions en pleine journée pour dire qu'on va venir vous agresser. Chacun se lève, il va faire le 26 kg, l'autre va vendre ses tomates, l'autre va ouvrir sa boutique, l'autre va élever ses porcs, l'autre. Ça dit qu'ils fonctionnent comme des... Je ne sais même pas quel mot je vais employer. Et demain, quand ça arrive, ils font comme s'ils étaient étonnés. Je vois aujourd'hui sur la toile, le monsieur qui a brûlé le ndop là, montrez-moi son visage, montrez-moi à quoi il ressemble. On va déposer des plaintes. Mais arrêtez vos conneries. Arrêtez vos merdes. Vous cherchez les photos de quoi? Pour faire quoi? Avec le monsieur est très bien connu, il est dans la ville. Les amis qui mangent avec lui sont Bamileke. Vous allez lui faire quoi? Il est où? C'est adjoint quoi? Ou c'est procureur quoi? Je ne sais pas. L'autre est policier ou ça. Ils se sont servis de ce statut-là qu'ils ont en tant que fonctionnaires et des leviers qui vont avec pour poser cet acte-là. Ils n'ont pas peur parce qu'ils savent que même là-bas devant ceux qui vont les défendre sont du même village avec des gens avec qui ils ont déjà des rapports assez avancés. Avec des Bamileke en tomates qui sont là pour les accompagner dans ce projet. Parce que derrière ça, ils vont aussi les viser. Il faut bien comprendre la psychologie du Bamileke. Il faut comprendre comment le Bamileke fonctionne. Le Bamileke ne fonctionne pas en communauté en tant que tel. C'est d'abord ses propres intérêts. On dit qu'on a vendu 3 terrains. On a vendu le même terrain à 3 personnes. Ce n'est pas le Nkwanye, le Fambeti Boulou qui est derrière le projet d'acheter, non. Vous allez bien voir que le Fambeti Boulou qui a vendu le même terrain à 3 personnes, il a vendu le terrain à 3 Bamileke. Parce que le Boulou, lui-même dans son propre village, n'a pas besoin de terre. Ils ont tous les terres chez eux. C'est le Bamileke qui vient qui a besoin de terre. Partagez le live s'il vous plaît. Partagez massivement. Partagez. Vous allez voir que le Bamileke, on va lui dire, bon, je te laisse à 10 000 le mètre carré. Une position stratégique qui peut rapporter beaucoup d'argent. C'est le même Bamileke qui va passer derrière les Karaka. Tu as laissé ça trop moins cher, je te donne 15 000. Mais quand il voit que 15 000, il bénéficie déjà, il gagne 5 000 par mètre carré. S'il multiplie pas ça par 1000, le compte est vite fait. Et c'est comme ça que ça se multiplie. Donc la psychologie du Bamileke, 80 à 85% dans un village, et ça s'est passé à Kekem, c'est pareil à côté à Kekem. Dans la vidéo, vous voyez la dame qui est en train de parler. Elle parle en bashing ou quelque chose comme ça. Voilà le tissu, le ndop sacré, qu'on est en train de brûler comme ça là. Et derrière, tu entends les les trucs de Bamileke, ils sont en train de taper, ils font leur truc. Je ne sais pas ce qui se passe dans leur tête. Voilà. C'est comme ça qu'ils agissent. C'est ça le Bamileke. Et quand je fais ce genre de direct pour éveiller les consciences, mes premiers adversaires qui me combattent, c'est qui? C'est les mêmes Bamileke en tomate. Un peuple de la traîtrise. Un peuple des intérêts et rien que les intérêts. Je vais toujours le dire, que ça vous plaise ou non. Je sais qu'il y a beaucoup d'adversaires Bamileke en tomate. Mais vous valez quoi devant un notable comme moi? Il suffit même que je m'énerve, je claque même le doigt comme ça, vous devenez fou le lendemain matin. Vous, c'est les qui? C'est les qui ça?
Jusqu'à je vois, ils veulent mener une campagne contre moi pour dire que Bertil Okami, tes discours sont un peu trop forts. Vous qui? Vous comprenez les choses? Est-ce que vous comprenez les enjeux? Vous comprenez ce qui se passe à Yaoundé? Vous comprenez quoi même de l'histoire de votre peuple? Vous n'en savez rien. Fermez vos gueules. Soit vous écoutez, vous apprenez de ce que je vous dis, soit vous la fermez. Je n'ai pas de temps à perdre avec une bande d'idiots. Des tordus. Après ça, ils vont dire, Bertil, il est prétentieux. Il y a de quoi être prétentieux quand on a des idiots comme ça en face qui ne comprennent rien. Rien à rien. C'est juste incroyable ce qui se passe. En tant que communauté. J'ai fait des lives ici à plusieurs reprises où je suis revenu avec des références historiques. Je ne vais pas là retourner dans ma bibliothèque ou sortir des tonnes de livres. J'ai fait plusieurs lives ici où j'ai expliqué, point par point. Je suis parti du massacre, avant d'ailleurs les indépendances, quand le maquis se déplace à l'ouest à partir de 1958, après l'assassinat de Oumyobel. On a une série d'attentats, une série d'attaques contre les peuples bamileke. On va remonter à partir de 1960. Où il y a le massacre dans le Mungo. Le massacre d'abord à partir de 1960 au marché Congo à Douala. Où on ramasse des Bamileke dans le quartier marché Congo, majoritairement peuplé de Bamileke. Il y a d'ailleurs l'un des auteurs que j'ai présenté à plusieurs reprises ici, Enom Bemese, qui a écrit un bouquin où il a fait des témoignages. Il était à l'époque là-bas à Douala. Il était dans ce quartier. Il y a une artiste camerounaise, une brillante artiste qui a perdu son père, sa mère et ses frères dans ce grand feu du marché Congo. C'est des Bamileke qui ont été assassinés, ciblés et massacrés parce que Bamileke. Et maintenant, quand ils ont sorti, le Bamileke qui essayait d'échapper des flammes recevait des flèches empoisonnées. Des islamo-peuls du Nord à qui on avait remis des flèches empoisonnées pour dire voilà la cible qui est le Bamileke. Tu imagines ton grand-parent en train de fuir les flammes et qui est cueilli à froid par une flèche empoisonnée. On est en 1960. C'est important d'étudier son histoire. Ce que je dis là, je sors des trucs de ma bibliothèque, j'ai toutes les références. J'en ai présenté ici pas mal. En 63, dans le même Mungo, quand le Bamileke parvient à fuir après les indépendants qui se retrouvent, croyant avoir une petite période de calme, dans le Mungo, ils sont pourchassés et encore massacrés par la France avec la complicité de l'État camerounais, notamment des soldats camerounais et de certains supplétifs venus du Tchad, du Gabon et autres, qui font la chasse aux Bamileke. Et le boucher du peuple Bamileke s'appelle Gilbert Tsungi Anze, l'un des cerveaux du clan Essingam qui est au pouvoir depuis 40 ans. Qu'est-ce qui se passe concrètement? Quand il y a coup d'État manqué du 6 avril 84, Amadou Ahidjo depuis la France tient un petit discours où il dit ceci. Comme il y a coup d'État, si ce sont mes gens, je sais qu'ils gagneront. Quand il y a eu des attaques contre les nordistes camerounais qui étaient encore fidèles d'Ahidjo, qui avaient été massacrés par le clan des Singam au pouvoir, les références sont là dans le livre que je vous avais présenté ici, le livre de Foshive, écrit par son frère Fenkam, son petit-neveu Fenkam qui a fait des témoignages. Ahidjo dit ceci. Encore des massacres. Encore Gilbert. Gilbert a encore fait ça. Mais, Gilbert oublie une chose. Il a fait ça à un peuple téméraire qui n'oublie jamais. Je recommence. Parce que c'est très important cette partie. Je recommence. Amadou Ahidjo dit ceci. Gilbert a encore fait ça. Son malheur, c'est que cette fois-ci, il a fait à un peuple téméraire qui n'oublie jamais.
Il parlait comme ça de ses frères du Nord. Un peuple qui n'oublie pas. Donc, contrairement ici au Bamileke qui oublie et passe à autre chose. Gilbert Tsungi Anze, en 63, à l'époque, il est préfet dans le Mungo. Et c'est lui le boucher qui est à l'origine de tous ces massacres. Il a vécu tout ce temps-là avec les Bamileke, il mangeait et buvait avec eux. Il est mort à Bruxelles en 2007. Il n'a jamais été inquiété par la justice. Ce même qui est encore là actuellement n'a jamais été inquiété par qui que ce soit. Mais il y a des Bamileke qui mangent, qui dansent, qui boivent avec lui, qui célèbrent avec lui et qui travaillent contre les intérêts de leur propre peuple. En dehors de travailler contre les intérêts même du Cameroun, qui est notre pays à nous tous. Donc c'est vous dire jusqu'à quel point ce peuple, pour ses intérêts, est prêt à mettre au tombeau complètement les intérêts de sa communauté. Donc c'est des gens individualistes, c'est des gens égoïstes. Donc quand je vois quelques naïfs qui pensent que ces mêmes Bamileke seront protégés parce qu'ils ont quelques milliardaires qu'on gère comme et tout ça, c'est des conneries ça. J'ai expliqué ça ici 1000 fois. C'est des gens qui ont des pieds et les mains liés avec ce régime-là. Il suffit de sortir des rangs, ils seront tous abattus. Redressements fiscaux, la prison et tout ce qui va avec. C'est des complices du système. Donc retenez bien cette phrase d'Amadou Ahidjo. N'oubliez pas. C'est parce que Ahidjo connaît la psychologie du Bamileke. Il sait comment le Bamileke fonctionne. Ahidjo le dit, on est en 84. C'est parce qu'il sait comment le Bamileke fonctionne. C'est un peuple qui manque de confiance, qui a besoin de l'aval des autres pour essayer d'exister. Je parlais d'Amer Kamer. J'ai pris une symbolique comme ça, avec Amer Kamer et son projet d'installer à la tête de l'équipe des Lions Indomptables Achille Webo. Il fait exprès parce qu'il sait que les Bamileke en tomate, ces gens fragiles, sans colonne vertébrale, sans substance, ils vont tomber dans le piège. Il les attire comme des abeilles, après il se fout de leur gueule. Et ils étaient nombreux là à se fâcher. Amer Kamer, je croyais que tu étais avec nous, pourquoi tu nous fais ça? Et ils sont allés supprimer leur partage. 1000 partages et plus. Parce qu'Amer Kamer a fait semblant de jeter le pauvre sur Samuel Eto'o et Rigobert Song. Et à la fin du live, il leur dit, ce sont mes frères. Je ne vais jamais les jeter en pâture parce que ce sont mes frères. Le Bamileke est un être à part. Justement, quand je parle de négrothérapie, ce n'est pas une blague. Je parlerai même plutôt en innovant ces derniers temps. Je veux même parler de la bamithérapie. Parce que ces Bamileke, ils ont besoin de quelques séances. C'est-à-dire qu'ils ont besoin de beaucoup de séances pour essayer de comprendre l'environnement dans lequel ils vivent. C'est-à-dire qu'on a l'impression par rapport à ce qui se passe au Cameroun, qu'ils sont complètement à l'ouest, qu'ils ne comprennent même pas les enjeux. Ils ne savent même pas ce qui se passe. Tout ce qui se passe à Yaoundé jusqu'à présent, c'est justement parce qu'il y a intérêt. Il y a un seul but, c'est qu'un Bamileke ne doit pas être président. J'ai parlé de 1960, marché Congo, 63, à Kumba, dans le Mungo, des massacres encore, n'oublie jamais cela. Ce même qui est assis, il jouait le pouce-pion, le ballon avec la tête de tes grands-parents, qu'on découpait et on mettait sur des morceaux de piquets. N'oublie pas cela. C'est pour ça que quand je fais des lives, je retourne toujours dans l'histoire, puiser des éléments essentiels, pour que vous compreniez l'enjeu. En Balmayo, massacre de Kumba, Bakosi, à Konolinga, partout dans ces zones-là, il y a eu des massacres contre les Bamileke. Et ce que je dis là, c'est facilement consultable. Et cela a quelque chose en commun, c'est que tous ces gens qui ont commis ces massacres n'ont jamais été inquiétés par les autorités camerounaises. Je vous rappelle quelque chose. Le Ndop n'est plus aujourd'hui seulement un patrimoine Bamileke ou du Gracile en général. Il est important de rappeler ici que le Ndop est patrimoine national. Donc, c'est le ministère de la Culture et tout ça qui s'occupe du Ndop aujourd'hui qui est un patrimoine national. Donc, ce ministère de la Culture
n'a pas vu que le ndop a été brûlé à Baré Bakem? Vous voulez dire que la dame là, Ketia Koutes, qui se balade partout avec le ndop, vous voulez dire que Ketia Koutes n'a pas vu que ce même ndop là a été brûlé à Baré Bakem? C'est justement parce que derrière ça, il n'y a pas ses intérêts. Le Bamileke serait prêt à vendre sa mère, vendre tout son village pour ses intérêts. C'est justement pour ça qu'à un certain moment, qu'il faut mener cette lutte-là. Il faut sensibiliser, il faut porter ces causes-là pour faire comprendre aux gens que, à défaut de l'État, justement, on a remarqué depuis lors qu'ils n'ont pas intérêt à s'occuper de la sécurité des Bamileke sur l'ensemble du territoire. On a intérêt, on a le devoir, l'urgence même, de se constituer en lobbying pour défendre nos propres intérêts en tant que peuple stigmatisé et discriminé au quotidien au Cameroun. Tous les peuples du monde le font. Ce n'est que comme ça que ça peut marcher. Imposer quoi? On appelle ça le rapport de force. Et ce n'est qu'en imposant ce rapport de force qu'ils changeront d'attitude vis-à-vis de nous. Sinon, ça continuera. Ça continue aujourd'hui. Pourquoi? Parce que depuis ces massacres-là, notamment de 58 jusqu'en 71 avec l'assassinat d'Ernest Ouandjé, ils n'ont jamais été inquiétés. Donc, quand je fais un live aussi intéressant que celui-ci avec des éléments historiques importants pour comprendre les enjeux, ils ne seront pas là pour m'écouter. Parce que, bon, dans leur tête, Bertie, bon, c'est peut-être un acquis déjà pour eux. Ils ont besoin d'aller là-bas, parce que justement, je ne dis pas ce qu'ils veulent entendre, puisqu'ils aiment le populisme. Ils vont aller là-bas entendre ce qu'Ahmed Kamel leur dit. Et peut-être quand Ahmed Kamel raconte des conneries, ils sont là pour essayer de redresser Ahmed Kamel en lui disant « Non, mais tu n'as pas raison de faire ça. Non, nous les Bamileke, on n'est pas comme ça. » En fait, ils essayent de se défendre. Ils essayent, d'autres même vont pour insulter, mais c'est inutile. Au lieu d'aller t'asseoir dans son live et l'insulter, viens écouter ce genre de live que moi je propose, ce genre de contenu que je propose. Parce que c'est ce contenu-là qui va finalement participer à la construction de ta conscience historique et même de ta conscience nationale, mais aussi communautaire. Voilà le fond du problème. On voit le même comportement dans tout ce qu'on fait. Au début de la base, quand on faisait des réunions en 2018, quand il fallait prendre le leadership, les Bamileke se reculaient. Ils étaient nombreux à dire que non, mais prenons Kalibri, mettons-le devant. Puisqu'il présente l'avantage de ne pas être un Bamileke. C'est bon d'avoir Kalibri, parce que si on le prend, on le surlève, on va faire de lui le dieu du combat. Les gens, au moins, ceux-là ne vont pas dire que c'est nous. Parce que si un Bamileke se met devant l'affaire, si ça ne sera pas bon. C'est comme ça que Kalibri, autour de lui, regardez tous les Tchinda qui tournaient autour de Kalibri, est prêt à mourir pour Kalibri. C'est Galbert, trésorier, Bamileke. C'est Cyril, Bamileke. Les Cyril Djotsa, Bamileke. Mel Kwala, de la basse, là, Bamileke. Joseph Kwanenda, Bamileke. Lapiro, Bamileke. Vous allez voir tous ces gens qui tournaient autour. Mirabel Chamba, Bamileke. Tous ces gens-là qui ont érigé Kalibri en héros. C'est les gens de Alberta au Canada. Tous ces Bamileke à travers l'Angleterre et tous ces gens-là qui se sont mis ensemble pour dire ouais. Et en faisant la guerre entre-temps à leurs propres frères Bamileke. Je fais partie de ceux qui ont passé le temps à combattre. Ils croyaient qu'ils pouvaient me faire plier. Vous n'allez jamais pouvoir me faire plier. Le temps aujourd'hui donne raison à qui? Le temps me donne raison. Le groupe de la base jaune est complètement effrité. Où sont passés les Galbert? Où sont passés les Cyril? Où sont passés tous ces gens qui étaient autour de Kalibri et pouvaient tuer leurs propres frères pour Kalibri? Ils sont où aujourd'hui? Le même Kalibri qu'on a glorifié s'est levé l'autre jour. Il a dit la base est une organisation Bamileke. Ma mère m'avait dit de sortir les choses des Bamileke. Je n'ai pas compris. Je faisais quoi dans les choses des Bamileke? C'est Kalibri qui dit ça. Bon, les mêmes Bamileke en tomate autour de lui, qui étaient prêts à mourir pour lui. Est-ce que vous avez vu? Ils ont ne serait-ce que fait publiquement un seul reproche à Kalibri en lui disant que tu ne peux pas tenir ce genre de discours contre notre tribu. Jamais ils n'oseront. Parce que c'est des gens sans couilles. C'est des gens qui lèchent ici, ils lèchent ici. C'est des gens qui, pour parler, ils sont toujours en train de faire ça. Chut, ils
sont toujours en train de chuchoter. Ils ne sont jamais sérieux. En fait, ils n'assument jamais rien. Ah non, c'est pas moi, c'est l'autre. Tu vas chez l'autre, on dit, ah non, non, c'est plutôt l'autre. Ils n'assument jamais ce qu'ils posent comme acte. C'est ça. La psychologie, la mentalité du Bamileke. Il faut donc changer ce mindset, il faut changer ce registre-là, il faut changer ce logiciel pour être des personnes leaders, des personnes assumées. Vous voyez même les milliardaires bamileke qui sont incapables de s'exprimer. Vous voyez même les politiques bamileke qui ont parfois peur de dire ce qu'ils pensent. On sait très bien que lui, il a dit ceci. Après encore, même d'après, tu sens que quelque part, on évite d'assumer, on recule. Cette culture de la soumission, le lokuchou, comme nos parents appelaient, il faut sortir de là et s'assumer, être soi-même. Quitte à avoir des ennemis, j'ai combien d'ennemis sur la toile? Ils sont nombreux. Qu'est-ce que j'en ai à foutre? Je ne suis pas ici pour me faire des amis. Ça ne m'intéresse pas. Je suis là pour passer un message fort. Je suis là pour passer un message fort. Tu n'es pas content, c'est ton problème. C'est ça, justement, qu'il faut changer. Est-ce que vous allez voir les maîtres d'amour vont se lever et dire à Calibri que tu n'as pas raison? Non, ils sont là comme des moutons, derrière, ils suivent. Ils ont même honte. Ils ne peuvent pas dire quelque chose. On ne fait ça qu'à un peuple suiveur. On ne peut pas faire ça à un peuple leader. Les Kourouamans Dibanke, incapable de dire un seul mot, lui qui est Bamileke, lui qui est Banganté. Il y a Négro, des coloniales qui les avaient attaqués en disant que les Bangantés sont maudits. C'est un autre Bamileke qui doit être Banso ou Bamedjou, quelque chose comme ça, qui dit aux Bangantés que même à l'ouest, parmi nous les Bamileke, vous êtes des maudits. Votre chef avant de mourir vous avait maudit. Et votre chef avait dit Mokfo Amelaoui. Je meurs comme ça à cause de vous parce que vous m'avez trahi. Je meurs mais j'ai des rancœurs contre vous, raison pour laquelle vous resterez des maudits. J'ai soulevé ce problème-là en touchant les Bamileke qui étaient autour et en touchant les Bamileke des Bangantés même qui étaient autour en leur disant, bon, voilà donc ce qu'on dit de vous. Vous avez exigé celui-là, vous avez exigé de celui-là des excuses publiques? Non. On le garde dans les rangs, on essaie toujours de le couvrir. Le Bamileke est toujours en train de guetter. Quel est mon intérêt? Je gagne quoi ici? Je paie quoi de ce côté? Voilà comment ça fonctionne. Et 2025, ça s'annonce très très rude. Ça va être compliqué. La transition que nous attendons pacifiquement au sommet de l'État, ça risque de ne pas se passer comme nous souhaitons. Et ça sera terrible. Il faudra se préparer. Parce que ce genre d'actes vont se multiplier. Certains sont encore consolés parce que Bia est là. Ils se disent, bon, c'est qu'il est quand même des nôtres, il est encore là, il tient. Demain, dans Yaoundé, on vient installer un nouveau président qui n'est pas Fambeti Boulou. Ils ne l'accepteront pas. Et ce qui va se passer, va se passer. Soit on changera la capitale, on va déplacer, on va mettre ailleurs. Mais si c'est à Yaoundé là, ça va être très compliqué avec cette montée du tribalisme et notamment de la haine anti-Bamileke. Donc, je crois avoir dit l'essentiel dans ce live. C'était Bertie Le Kamit, l'imperturbable négro-thérapeute, défenseur des causes justes qui avance malgré les vents contraires. En espérant que ce live vous a plu, vie, force, santé à vous, pluie de bénédictions ancestrales. Merci d'avoir partagé. Si ce n'est pas encore fait pour vous, merci de partager massivement. C'était Bertie Otep, Otep, Otep.